L'année 2023 va permettre d'atterrir à 885 000 transactions au 31 décembre. C'est notre estimation, chiffre que nous révélerons lors de notre prochaine conférence de presse de janvier. Concernant les prix, un ajustement des prix, mais bien insuffisant pour faire face à la perte du pouvoir d'achat des ménages. On avait anticipé au mois de juin une perte de 4 à 5 %, une baisse de 4 à 5 % des prix. Sur l'année 2023, nous serons à ce rendez-vous autour de 4 %. Le volume de transactions est encore bon par rapport à des périodes que nous avons connues avant les années 2018, mais c'est le choc brutal de cette chute des transactions qui a impacté fortement nos entreprises. Et c'est cela qui, finalement, a entraîné une crise. Alors on est au début d'une décélération des prix. L'année 2024 doit être l'année de réajustement des prix et c'est indispensable pour permettre de redonner de l'oxygène au marché. Je crois qu'il y a un essoufflement de la politique du logement en France qui a montré son insuffisance depuis 30 ans. Nous avons cette énergie, nous avons cette intelligence collective, nous sommes des praticiens, nous avons ce constat sur le terrain. Et je crois plus aux ressources dont nous disposons qu'aux ressources de l'État qui est à bout de souffle. Je ne me résignerai jamais face effectivement à l'incompréhension que j'ai des pouvoirs du public. La maison brûle et on regarde ailleurs. On ne prend pas en considération la souffrance des Français avec le logement, leur difficulté à accéder à un parc locatif, à un parc d'accession à la propriété. Notre mission, et moi en tant que président de fédération, c'est de tout faire et ne rien lâcher face au pouvoir public. Et je continuerai à m'exprimer avec plus de dureté et je serai mobilisé si jamais nous n'avons pas de réponse à la hauteur de la situation. On n'attend aucun cadeau de la part de l'État puisque les caisses ne me permettent de rien attendre. Le logement social continue à être soutenu, le secteur privé est abandonné. La seule possibilité, il faut trouver des solutions alternatives qui ne coûtent rien. Je crois encore beaucoup et je ne lâcherai jamais tant qu'on ne me dira pas non à la portabilité et la transférabilité des prêts. Je crois beaucoup aussi à des stratégies fiscales, notamment permettant d'avoir un crédit d'impôt mais différé pour les Français. Ce sont de nouvelles propositions qu'on va porter.